Voici donc la suite de notre rendez-vous du 3 juillet avec le tirage de la 6e pleine lune de l'année. Donc je vous rappelle que nous sommes ici. Suis-je et Momime? Moi, suis-je? Quelle est mon identité dans le monde Momime où le monde me montre ma mission? Donc c'est vraiment la question existentielle dans ce chemin parcouru. Où est-ce que j'en suis de ma réalisation en accord avec qui je suis et qui j'ai envie de devenir? Je vous ai montré aussi précédemment cette grille de lecture de chemin de vie pour vous dire que nous étions ici. Voilà, suis-je dans l'arbre d'aimer, 6e gardienne, histoire et humour. Je me raconte ma propre histoire et nous allons peu à peu basculer vers la 2e partie de l'année où il va falloir prendre en compte, une fois que nous avons planté, semé, eu des idées, eu des projets, et bien vérifier la possibilité de tout ce que nous avons souhaité réaliser cette année. C'est un petit peu, on va dire, le point de bascule de cette année où on va réfléchir à comment garder les choses qui sont possibles et comment peut-être simplement se débarrasser définitivement de ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, je fais le tirage avec le jeu Solune, que vous connaissez certainement. Si vous ne l'avez pas, il est bientôt épuisé. Il doit rester 3 ou 4 exemplaires dans ma petite boutique. Mais si vous avez envie de l'avoir, c'est un jeu qui vous suivra évidemment toute votre vie. Il est accompagné de cette roue, il est accompagné de la grille de lecture du chemin de vie où vous avez toutes les explications au dos. Et là, moi, dans les tirages, vous devez savoir, voilà comment je procède. Je fais la coupe qui concerne la lune. Quand nous sommes à la nouvelle lune, les cartes sont inversées. Quand nous sommes à la pleine lune, eh ben voilà, nous changeons l'ordre des cartes, comme si le mois dans le monde devenait le contraire au cycle suivant. C'est une manière d'intégrer, on va dire, ces 2 cartes dans le cycle lunaire. Donc nous en sommes à la pleine lune, donc suis-je, moi, Momime le monde, je vous en ai déjà parlé. Comment nous avons ici et maintenant la possibilité de réaliser tout ce dont je vous ai parlé, ce cycle de pleine lune, d'ancrage, de réflexion, de privilégier l'amour, prigo, vigilance et circonspection. C'est intéressant parce que cette carte, elle parle vraiment de cette dimension martienne, de l'envie de feu, de fougue, d'un peu tout envoyer promener si on est agacé, d'un peu laisser aller, on va dire. Vous voyez cette carte, quand elle est en problématique, elle dit montrer les dents, attaquer, se défendre. Et puis quand elle est en situation actuelle, elle dit de quoi je me défends, de quoi je me protège. Peut-être qu'il est important dans ce cycle de pleine lune d'aller chercher ce qui fait que j'ai à me défendre ou à me protéger de quelque chose. Et est-ce que cette défense, elle est justifiée? Elle est réelle ou est-ce qu'elle est basée sur des croyances? Est-ce qu'il ne serait pas temps de voir le monde autrement, surtout dans les choses que je rejette ou qui me font peur? Peut-être que là, il y a une solution pour dire, tiens, si j'avançais tout simplement avec vigilance, avec circonspection, nous dit Prigo, pour essayer de comprendre, non pas me défendre, mais comprendre de quoi le monde est fait quand je m'inquiète. Les atouts pour aller dans cette direction, c'est Udurs. Udurs, elle nous parle toujours de matérialiser. Udurs, c'est l'archétype de la matière. Et Udurs, elle nous dit aussi que le corps est l'atelier de l'âme. Et elle dit ici qu'il est impossible d'avancer sans vivre dans la matière les expériences que je suis en train de vivre. Je vous rappelle, je l'ai dit dans la vidéo précédente, que nous sommes à la fin du cycle des nœuds lunaires Taureau-Scorpion. Et le taureau, comme nous arrivons à la fin, évidemment que c'est l'imprégnation la plus forte, c'est le cycle, c'est le nœud nord qui nous dit, alors, est-ce que tu as résolu ce complexe de Taureau-Scorpion, c'est-à-dire te dépouiller d'un côté du passé et t'ancrer pour le futur? Eh bien, Udurs, elle dit, si j'ai réussi à bien travailler ma terre, mon terreau, ma terre nourricière, là, ce qui est certain, c'est que je peux m'ancrer dans la réalité de ce que je vis aujourd'hui.
Donc il est quand même important de nous relier, de nous fier à de quoi est fait notre réalité, notre incarnation. La troisième carte, elle est intéressante parce que, comme je vous l'ai dit aussi précédemment, la lune en Capricorne, avec un soleil en Cancer, elle va nous forcer à l'introspection. Ça va être compliqué de mettre au dehors ce que nous avons dedans. Et c'est vrai que la rétrogradation de Vénus, elle nous demande aussi de revenir à l'intérieur pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans notre affect, dans nos émotions. Tout est lié. Et là, la mise en garde de Iodine en troisième place, c'est de ne pas se perdre dans notre paysage intérieur. Vous voyez, tout comme Prigaud nous demande circonspection et vigilance, il ne s'agit pas de rentrer comme l'escargot ou comme la tortue sous sa carapace ou l'escargot dans sa coquille à la moindre alerte. Il s'agit quand même d'explorer le monde. Nous avons Udius qui nous demande d'être dans la matière. Alors ici, Iodine nous dit simplement, ne t'obnubile pas sur des choses passées, sur ton monde intérieur, sur des croyances. Essaye d'être vigilant sur la réalité qui est en train d'arriver et qui va te permettre peut-être d'ouvrir, d'amorcer, d'engendrer ce nouveau cycle. Et la dernière carte qui est pour nous, c'est Oulpe. Eh bien, grand bonheur, parce que pour avoir Prigaud en entrée, Prigaud qui est toujours une carte qui nous parle d'inquiétude, parce que vigilance et circonspection, ça veut dire que si je suis vigilant, c'est qu'il y a un danger guette. Eh bien, Oulpe en solution répond: accompagnement de l'invisible, fais confiance, ouvre les yeux, sois vigilant, continue de fertiliser ta matière, n'oublie pas de regarder bien dehors et pas seulement dedans tout ce qui arrive, et fais confiance que l'invisible t'accompagne. Voilà pour le magnifique tirage de cette 6e pleine lune. Je vous embrasse et vous souhaite une très belle quinzaine.